Bien-aimés de Café Évangile, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Saint Ignace de Loyola, dans son guide pour une retraite de 30 jours, demande aux retraitants de passer la première semaine de la retraite à se concentrer sur le péché, le jugement, la mort et l'enfer. À première vue, cela peut sembler un peu inspirant. Mais la sagesse de cette approche est qu'après une semaine de ces méditations, les retraitants réalisent profondément à quel point ils ont besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu. Ils voient plus clairement leurs besoins et une profonde humilité s'installe dans leur âme lorsqu'ils voient leur culpabilité et se tournent vers Dieu pour obtenir sa miséricorde. Mais la miséricorde va dans les deux sens. L'essence même de la miséricorde est qu'elle ne peut être reçue que si elle est également donnée. Et dans le passage de l'évangile ci-dessus, Jésus nous donne un ordre très clair concernant le jugement, la condamnation, la miséricorde et le pardon. Essentiellement, si nous voulons la miséricorde et le pardon, chers amis, nous devons offrir la miséricorde et le pardon. Si nous jugeons et condamnons, nous serons également jugés et condamnés. Et ces mots sont très clairs. L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes de nos jours ont du mal à juger et à condamner les autres est peut-être qu'elles n'ont pas vraiment conscience de leurs propres péchés et de leurs propres besoins de pardon. Nous vivons dans un monde qui rationalise souvent le péché et en minimise la gravité. Et c'est pourquoi l'enseignement de Saint Ignace de Loyola est si important pour nous aujourd'hui. Nous devons raviver le sens de la gravité de notre péché, la conscience du mal. Il ne s'agit pas simplement de créer de la culpabilité et de la honte. Il s'agit d'encourager le désir de miséricorde et de pardon. Chers amis, si vous pouvez grandir dans une conscience plus profonde de votre propre péché devant Dieu, l'un des effets sera qu'il sera alors plus facile de moins juger et condamner les autres. Une personne qui voit son péché est plus apte à être miséricordieuse envers les autres pécheurs. Mais une personne qui lutte contre l'autosatisfaction luttera certainement aussi contre le jugement et la condamnation. Résolution de ce jour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Cela doit être notre attitude dans nos relations interpersonnelles. Ne nous enfermons pas sur les petits différends qui des fois surgissent entre nous. Fais le pas du pardon. Fais le pas vers celui qui t'a offensé. Et même si cette personne-là n'a pas droit au pardon, donne-le lui. Parce que ce pardon que tu donnes te guérit et te renouvelle. Que le temps de carême soit un temps d'effort spirituel, surtout dans ce sens du pardon reçu et qui est appelé à être donné. Essayons que nos relations interpersonnelles soient des relations de vérité, d'amour et de justice. Bonne journée, je vous bénisse.